Le sénateur Roger Wicker a vivement exprimé son indignation face à ce qu'il considère comme une négligence flagrante de l'administration Trump. Cette réaction fait suite à la révélation selon laquelle des responsables auraient partagé, via SMS, des informations militaires sensibles avec un journaliste. Plutôt que d'assumer cette erreur, les membres de l'administration ont préféré se défendre en remettant en question le terme « plan de guerre ». Selon eux, aucun renseignement stratégique, aucune source, méthode, localisation ou plan militaire n'a été divulgué. Ils insistent sur le fait qu'aucune conversation de cette nature n'a eu lieu. Pourtant, les faits sont clairs. Les messages rendus publics par le journaliste concerné, lui-même présent sur la chaîne de discussion, détaillent explicitement des opérations militaires, incluant les cibles, les types d'armement et le calendrier des frappes. Les échanges mentionnent notamment l'utilisation de F-18, des instructions sur une attaque terroriste, l'approche d'un drone, le largage d'une première bombe et le lancement d'un missile Tomahawk depuis la mer. Même sans expertise militaire, il est évident qu'il ne s'agit pas là de simples échanges anodins. Malgré cela, l'administration continue de nier, alors que la Maison-Blanche a elle-même confirmé l'authenticité des messages. Cette affaire éclate dans un contexte difficile pour Donald Trump, dont les sondages sont en chute libre et qui subit des critiques croissantes. Des figures publiques, comme les humoristes Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, s'en sont emparés pour dénoncer l'incompétence du gouvernement. Colbert a comparé la situation à celle d'un conducteur ivre percutant un lampadaire, puis accusant le lampadaire. Même dans les rangs républicains, les avis divergent. Certains, comme Michael Waltz, sont critiqués pour avoir ajouté le journaliste Goldberg au groupe de discussion. D'autres, tels que Pete Hegseth, cherchent à minimiser l'affaire, bien que cela contredise leur position passée sur les dangers des fuites d'informations. Cette incohérence est d'autant plus marquante que ces mêmes voix avaient condamné Hillary Clinton pour avoir utilisé un serveur privé. Quant à Trump, il a feint l'ignorance, affirmant ne rien savoir de l'incident, alors même qu'un courriel du Pentagone, envoyé une semaine plus tôt, alertait sur les risques liés à l'utilisation de l'application Signal pour des communications sensibles. L'ironie de la situation est frappante. Ceux qui se veulent les garants de la sécurité nationale ont exposé des données confidentielles à travers une simple conversation sur une plateforme non sécurisée. Même certains alliés traditionnels de Trump, y compris dans l'aile droite dure, se sont montrés choqués. L'un d'eux a déclaré « On ne peut pas prétendre avoir les meilleurs agents de sécurité tout en ajoutant des journalistes à des conversations ultra secrètes. Quelqu'un doit être tenu responsable. » Pendant ce temps, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Levy, a tenté de redorer l'image de l'administration en mettant en avant sa prétendue transparence. Un argument qui sonne presque comme un aveu, étant donné que c'est précisément cette transparence qui a permis à des informations classifiées d'être exposées publiquement. Cette affaire rappelle d'autres incidents embarrassants, comme celui rapporté par le journal allemand Der, qui avait dévoilé des données personnelles de responsables américains, incluant des mots de passe encore actifs. Entre légèreté et incompétence, l'administration semble enchaîner les crises, transformant la scène politique en une sorte de comédie dramatique. Et l'on est en droit de se poser la question: combien de fois faut-il répéter un mensonge pour qu'il passe pour une vérité? Dans ce cas précis, les preuves sont bien trop accablantes pour être balayées du revers de la main. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One World News afin de rester informé des dernières actualités.